Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Flamme jumelle, flamme humaine. Un podcast inspiré des énergies du moment qui font énormément parler nos corps physiques, nos corps émotionnels. Et donc j'avais envie d'axer ce podcast sur le décodage des signaux de nos corps physiques. Parce que c'est une intelligence qu'on utilise finalement assez peu dans notre société, puisque ce n'est pas une intelligence qui est beaucoup valorisée et on n'a pas l'habitude de s'écouter. Et dans ce parcours flamme jumelle, pourtant, c'est non seulement une aide précieuse, mais c'est même absolument fondamental de revenir au corps physique et au corps émotionnel. Pourquoi ? Parce que notre mental, notre ego, lui vit dans le passé et s'inquiète du potentiel futur. Mais le mental, lui, n'est pas au présent. Alors que notre corps physique et notre corps émotionnel, eux, sont au moment présent et c'est dans l'instant qu'ils ressentent des choses. Et donc, c'est un précieux indicateur pour aider à comprendre ce qui se passe pour nous, ce qui se joue à l'intérieur de nous, à l'instant T, pour savoir quoi aller regarder, comment le libérer et être l'ami de son corps physique et non pas son ennemi. C'est d'autant plus important dans le parcours que souvent en première partie de parcours, les premiers cheminants, donc à profil chaser, ont tendance à être des gens extrêmement mentaux, cérébraux, et à raisonner beaucoup, à chercher à tout comprendre mentalement. Mais il n'est pas rare qu'il y ait des phénomènes de dissociation du corps physique, ou en tout cas un grand manque d'écoute de ce corps, qui pourtant donne de précieuses informations. Et vous le savez, le corps physique, quand il n'est pas écouté, il commence d'abord par donner de petites informations. Et puis s'il n'est pas écouté, il toque de plus en plus fort à la porte. Les petites maladies deviennent de plus grandes jusqu'à générer, notamment associées aux blessures les plus souffrantes, parfois des cancers, des maladies auto-immunes, où on se détruit de l'intérieur. Et le runner, lui, notamment quand il passe dans sa nuit noire de l'âme, il a tendance à ne pas comprendre mentalement ce qui se passe. Par contre, son corps, lui, part complètement, si je peux dire, en live, sans forcément avoir de pathologie lourde ou quoi que ce soit. Mais finalement, c'est comme si son corps exprimait tout d'un coup tout ce qui n'a pas été exprimé, tout ce qui a été tué, notamment au niveau émotionnel, pendant des années. Donc c'est extrêmement important d'apprendre à décoder quelque part les signes que nous envoie le corps physique, d'autant que sur ce parcours d'éveil, on parle aussi de taux vibratoire. À chaque fois qu'on avance sur ce parcours, à chaque fois qu'on libère des choses, notre fréquence vibratoire augmente. Et donc, qui dit fréquence vibratoire qui augmente, dit que le corps physique doit aussi s'adapter et que donc, être capable de repérer les signes de fatigue, d'adaptation, de savoir comment ça se passe et d'écouter son corps et de lui donner ce dont il a besoin à ce moment-là, permet de vivre le mieux possible ces phases d'adaptation. Autant de raisons donc d'apprendre à comprendre ce que nous raconte notre corps. Alors, le corps, on l'écoute comment ? Est-ce qu'on l'écoute avec le cœur ? Est-ce qu'on l'écoute avec le mental ? Pourquoi je dis ça ? Parce que souvent, en bon chaser qui se respecte, alors on a plusieurs manières de considérer notre corps. Soit on ne le considère pas du tout, on agit qu'avec la tête, et c'est comme si on avait un cerveau, et puis un corps, mais on ne sait pas trop à quoi il sert. Et donc on fait en sorte de l'oublier au maximum. Soit on se dit qu'on l'écoute, mais on l'écoute de manière mentale. Ça va notamment avec la blessure d'injustice,
C'est-à-dire que notre corps devant être parfait, notre manière de l'écouter, c'est par exemple de lui faire du sport presque à outrance, en disant si, j'écoute mon corps, je lui donne de l'exercice physique, il a besoin d'exercice physique. Oui, mais est-ce que vous écoutez vraiment les signaux de votre corps, ou est-ce que c'est votre mental qui vous impose le nombre de séances, l'intensité de la séance et la durée de la séance? De même avec l'alimentation. Oui, j'écoute mon corps, je lui donne que des choses saines à manger. Mais est-ce que de temps en temps, votre corps, il n'a pas aussi envie de se faire plaisir, sans forcément aller dans l'excès, mais de manger par exemple un bon gâteau au chocolat, etc. etc. À l'inverse, quand on est dissocié de son corps ou qu'on se sert du corps comme d'une protection, on peut aller sur une alimentation parfois en excès, parfois déséquilibrée, pour ne pas sentir son corps et se faire une armure de protection qui peut passer par de la prise de poids par exemple, ou si je prends le phénomène avec l'alcool, de se dissocier de qui on est ici et maintenant pour fuir une réalité. Donc voilà, tout ça, ce ne sont pas forcément des formes d'écoute. Et j'oserais dire que l'écoute du corps va se faire dans un équilibre, c'est-à-dire ni trop dans un extrême, ni trop dans l'autre. Le corps est capable de nous dire, si on l'écoute, ce qui est juste et sain pour lui, quand il a besoin de repos, quand il a besoin d'exercice, ce qu'il a besoin de manger ou de boire. On appelle ça l'alimentation intuitive. Mais en tant qu'être humain, nous avons aussi, de parler notamment les relations sociales, les codes sociaux, des moments où on a envie de se faire plaisir, et c'est important aussi d'écouter ce corps-là, ce corps énergétique, ce corps émotionnel, qui a des besoins à remplir également. Faisons maintenant, si vous voulez bien, un petit décodage, alors assez général, mais membre par membre, de quels sont les messages que le corps peut nous transmettre quand il nous dit qu'il a mal quelque part. Si je commence par la migraine, le mal de crâne, souvent c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter, à faire passer. Ça peut être une nouvelle idée, quelque chose qui résiste, quelque chose qui va un peu trop vite pour nous, qui nous prend la tête, et dont on tourne en rond comme le poisson rouge dans son bocal, sans forcément trouver la solution. Les mots associés aux oreilles, tout simplement des choses qu'on a du mal à entendre ou qu'on ne veut pas entendre, soit pour nous, soit je vois très souvent ça pour le transgénérationnel, ou des secrets qui n'ont pas été révélés, et des pathologies aux oreilles de génération en génération, notamment des surdités qui arrivent parfois de manière soudaine ou avec l'âge, et donc nos grands-parents qui étaient appareillés par exemple. Des difficultés aux yeux, des choses qu'on n'a pas envie ou des difficultés à voir. À nouveau sur notre passé, sur notre vécu transgénérationnel, ou une difficulté à voir la vie telle qu'elle est. Un rhume, des pathologies qui arrivent pour le nez, qu'est-ce que je ne veux pas sentir? Qui est-ce que je ne peux pas sentir en ce moment dans mon entourage? Ou quelle attitude de telle personne, et là je pense notamment à la première partie du parcours, quand notre jumeau ou notre jumelle fait ou dit quelque chose qui ne nous convient pas, qu'est-ce que je ne peux pas sentir et qui génère des crises d'éternuement parce que ça doit sortir, ou bien qui me bouge complètement le nez. Les maux de gorge, liés directement à l'expression. Qu'est-ce qui me reste en travers de la gorge? Qu'est-ce que j'ai pas réussi à accueillir? Quelle attitude ne m'a pas respectée? Quelle attitude m'a bousculée? Quelle limite je n'ai pas pu poser, que j'aurais voulu dire et que je n'ai pas pu exprimer? Qu'est-ce que je n'arrive pas à dire? Des pathologies à la langue et à la bouche, notamment je pense aux aftes ou à l'herpès. Qu'est-ce qui me dégoûte? Qu'est-ce que j'ai besoin de repousser?
Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, je n'ai pas goût à la vie? Des douleurs dans la mâchoire. Euh, Qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Qui a fait que j'ai serré les dents? Euh, qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui reste à l'intérieur, qui cristallise, souvent associé avec de la colère et qui ne veut pas sortir? Les raideurs liées au cou, à la nuque, et notamment les torticolis. Est-ce que ça m'empêche de dire oui ou est-ce que ça m'empêche de dire non? À quoi est-ce que j'ai envie de dire oui et que je n'arrive pas à faire? À quoi est-ce que j'ai envie de dire non et où je n'ai pas réussi à nouveau à poser ma limite et à m'affirmer? Les douleurs aux épaules. Quelle armure je porte? De quoi ou de qui je me protège? Est-ce que j'ai tendance à faire tout pour les autres et à porter tout le poids des souffrances des autres sur mes épaules? Ou à m'en infliger trop à faire sur les épaules? Les douleurs dans le dos liées aux différentes insécurités. Insécurité affective, le bas du dos, insécurité matérielle, insécurité financière. Le milieu du dos, l'impression du coup de poignard dans le dos lié à la blessure de trahison, aux critiques, aux médisances. L'oppression dans la poitrine, qu'est-ce qui ne veut pas sortir? Souvent associé à de la tristesse, à des cris. Les mots au niveau du cœur, qu'est-ce qui fait que mon cœur est fermé? Qu'est-ce qui fait que mon cœur a peur d'aimer, a peur de s'engager, a peur de recevoir, parfois a peur de donner? Les maux de ventre, alors l'estomac avec des reflux gastriques, qu'est-ce qui m'irrite, qui va parfois jusqu'à l'ulcère? Qu'est-ce que je ne digère pas? Dans les intestins, qu'est-ce qui justement ne passe pas? Qu'est-ce qui fait que les nutriments n'arrivent pas jusqu'à moi? Qu'est-ce qui ne me nourrit pas suffisamment? À l'inverse, si j'ai de la porosité intestinale, où sont les limites que je n'ai pas posées? Le côlon lié à nouveau à l'énergie du poumon et de la tristesse. Qu'est-ce que je n'arrive pas à digérer, à évacuer? Quels sont les traumas, quelles sont les blessures qui restent à l'intérieur et qui ne sortent pas, notamment dans le cas de la constipation. Dans le cas de la diarrhée, qu'est-ce qui va trop vite pour moi, qui m'a fait trop peur et que eh bien, j'essaye d'évacuer le plus possible de mon corps? Les douleurs au foie, souvent associées à la colère, qu'est-ce qui me met en rogne? euh, Quels sont les événements de ma vie que je n'ai pas digérés et qui génèrent encore de la colère que je porte de moi ou d'une autre personne? La vésicule biliaire, pour qui est-ce que je me fais de la bile? Est-ce que j'ai tendance à toujours m'en faire trop pour les autres? Ou à avoir peur de ne pas gérer les choses pour moi? Les maux dans les bras, est-ce que je sens mes bras figés? Est-ce que j'ai de la difficulté à tendre les bras aux autres et à donner? Et là, ça va plus particulièrement affecter le bras droit. Est-ce que j'ai de la difficulté à recevoir les compliments, les cadeaux, les marques d'attention des autres? Et là, on sera plutôt sur les bras gauches. Les mains, qu'est-ce que je n'arrive pas à saisir, à attraper de la vie, de ces petits bonheurs? Est-ce que j'arrive à tendre la main aux autres, à prendre la main des autres quand ils me la tendent? Les douleurs associées aux hanches, aux organes génitaux, très souvent liées à des mémoires d'abus ou à des protections de violence. Alors, ça peut être des choses qui vous sont arrivées à vous, ça peut être du transgénérationnel également. Je pense notamment à toutes les pathologies d'endométriose pour les femmes, le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, les inflammations de l'utérus, les problèmes de prostate pour les hommes. Il faut savoir qu'une grande partie des mémoires du corps se loge dans les hanches, des mémoires traumatiques.
chez la femme, c'est naturellement là également qu'on prend du poids sur le ventre et sur les hanches pour se protéger, à nouveau très souvent, eh bien, de ce qui a été vécu avec le sexe opposé, s'il y a eu des mémoires souffrantes par rapport à ça. Dans les jambes, l'impression d'avoir les jambes coupées. Est-ce que j'ai peur d'avancer dans ma vie? Est-ce que je ne me sens pas capable, que j'ai l'impression de ne pas avoir les capacités, de ne pas avoir l'énergie? Les genoux, liés directement au rapport aux autres. Avoir les genoux qui lâchent, eh bien, nous empêche d'aller vers les autres. Les douleurs aux chevilles ou aux pieds, soucis d'ancrage. Est-ce que je suis bien incarnée dans la matière? Est-ce que j'ai suffisamment conscience eh bien, que je suis là, sur cette terre, du rapport que j'ai avec Gaïa, notre terre-mère, et de pouvoir avancer dans la vie? Voilà déjà un petit panel. J'ajouterai que le côté gauche du corps est associé à notre partie féminine, la polarité féminine. La partie droite du corps à la polarité masculine. Donc, le côté où vous avez le plus mal, eh bien, détermine aussi quelle est la polarité en vous qui a besoin d'être équilibrée, qui a besoin d'attention, qui a besoin d'amour, qui a besoin de s'exprimer. Voilà déjà pas mal de choses qui peuvent vous mettre sur la piste de ce que raconte le corps. Je pourrais rajouter que les maladies en IT, gastrite, tendinite, pancréatite, etc., sont des maladies liées à la colère, à l'irritation, à de l'inflammation. Que les maladies en ose sont souvent associées à la blessure d'abandon et à un sentiment de désespoir, de découragement, de solitude. Les maladies auto-immunes, souvent associées à la blessure de rejet, puisqu'on se détruit de l'intérieur pour ne pas exister. Voilà déjà une bonne partie de ce que ça peut vous raconter. Si on parle du corps émotionnel, certains organes sont associés à certaines émotions. Vous m'avez entendu parler tout à l'heure de la colère, souvent associée au foie. La peur au ventre, les intestins. La tristesse avec les poumons et le côlon. La joie dans le cœur. Les 4 émotions principales y sont là. La honte qui peut être ressentie dans le ventre et dans les hanches. Tout ça, ce sont des signaux à prendre en compte. Et quand notre corps nous parle, que ce soit par des douleurs latentes, des douleurs aiguës, eh bien c'est important non seulement de le prendre en compte, mais de lui demander quel est son message pour nous. Et cet élément à l'instant présent associé à ce qui s'est passé dans les dernières heures, dans les derniers jours, ou dans des traumatismes de cette vie, du transgénérationnel ou des vies antérieures, quand on travaille dessus en séance, eh bien ce sont plein d'indications que tous vos corps viennent vous donner pour vous montrer sur quelle voie vous êtes et ce que vous avez à nettoyer, à libérer pour vous sentir mieux. Bien évidemment, surtout en première partie de parcours, le décodage que je viens de vous donner, il n'est absolument pas évident à faire et il nécessite souvent d'être accompagné parce que quand on est noyé dans ces douleurs physiques, dans ces douleurs émotionnelles et dans ces douleurs psychiques, ben c'est bien difficile d'avoir du recul. On le sait, hein, quand on vit une rupture et quand on vit des moments difficiles, notamment sur ce parcours avec notre jumeau ou notre jumelle, eh bien, quand la souffrance prend le dessus, c'est très difficile d'avoir du recul. Et c'est pour ça qu'un accompagnement et un regard extérieur sont souvent salutaires dans cette première partie. Mais ensuite, une fois qu'on a les outils, une fois qu'on a pris l'habitude de s'écouter, eh bien, toutes ces indications que je viens de vous donner permettent assez rapidement, et dans, je vais dire 80-90% des cas, je suis fatiguée, de comprendre le message qui nous est donné et d'accompagner le corps dans sa guérison, puisque n'oublions pas non plus qu'à un certain stade du parcours, les choses les plus souffrantes ayant été libérées, il n'y a pas nécessairement besoin à chaque fois de repasser
par de l'acharnement thérapeutique. Et le corps parfois a son intelligence, et si vous savez écouter votre corps, si vous savez faire circuler l'énergie, par de l'auto-soin si vous êtes vous-même formé à des techniques énergétiques, par tout simplement la respiration, par aller vous balader en pleine nature, par un accompagnement avec une alimentation qui vous est réclamée par votre corps, par boire de l'eau, eh bien votre corps est capable de faire le travail tout seul et de libérer lui-même ses mémoires, de les nettoyer en conscience. Et vous n'avez pas forcément besoin, à ce stade-là, de comprendre tout ce qui se joue, tout ce qui se passe. Et on arrive donc sur une forme de libération beaucoup plus douce et beaucoup plus apaisée. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ces clés vont vous aider à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe en vous. Si vous ressentez le besoin d'y voir plus clair et d'être accompagné dans un premier temps dans ce processus, eh bien, je peux vous conseiller le dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, qui est une bible formidable pour comprendre les mécanismes psychosomatiques du corps. Et si vous ressentez le besoin d'être accompagné là-dessus, eh bien sûr, je vous invite à vous renseigner pour trouver le ou la thérapeute qui pourra vous aider au moment où vous en êtes sur le parcours de la manière la plus appropriée. Si ça résonne en vous, vous pouvez trouver tous mes accompagnements dans la barre de description de ce podcast, comme d'habitude. Et sinon, vous trouvez sur le net aujourd'hui, notamment sur YouTube, beaucoup de chaînes avec des thérapeutes extrêmement bienveillants qui peuvent également vous accompagner de la manière la plus juste pour vous. Je termine ce podcast en vous remerciant à nouveau pour votre écoute, pour votre bienveillance dans les commentaires. Je tiens à cette bienveillance et je tiens à ce que les émotions qui sont exprimées et les choses qui sont exprimées soient faites de manière respectueuse et sans attaque ni envers l'un ni envers l'autre. Et c'est ce que vous faites, donc un grand merci. Et merci pour vos abonnements de plus en plus nombreux. Ça y est, nous avons dépassé les 700 abonnés sur cette chaîne et ça me va droit au cœur. Et qui contribuent à pouvoir partager ces messages avec les personnes qui ont besoin de les recevoir au juste moment pour elles. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.